Dans un certain village, il y avait un roi. Un roi pour qui le pardon n'existait pas. Si vous êtes envoyé dans une mission et que vous échouez, la sentence était que vous serez jeté dans la chambre des chiens et il était dévoré. Et un jour, l'un de ses fidèles serviteurs qui a travaillé avec ce roi pendant 10 ans a été envoyé dans une mission et le monsieur n'a pas accompli la mission pour laquelle il a été envoyé. Et à son retour, le roi ordonna qu'il soit jeté dans la chambre des chiens pour qu'il soit bouffé comme les autres. Et le monsieur se demanda, roi, je travaillais pour toi pendant 10 ans, je n'ai jamais commis une bévue, et pourquoi me jeter, pourquoi cette sentence si lourde? Et le roi était impitoyable, il décida qu'il soit jeté dans la chambre des chiens. Et le monsieur demanda une grâce, qu'on lui accorde 10 jours seulement pour qu'il puisse appeler sa famille, écrire son testament et leur dire quoi faire après sa mort. Ce qui a été fait, on lui accorda 10 jours de grâce. Et le monsieur partit vite à la chambre de chien, causer avec le gardien des chiens. Il lui demanda, mon frère, je n'ai que 10 jours de plus sur cette terre. Permets-moi, je t'en prie, de donner la nourriture, toute la nourriture que vous amenez pour les chiens. Faites-moi cette grâce de pouvoir les servir. Et le gardien de chiens, dans cette faveur, chaque fois qu'on amenait la nourriture, le monsieur prenait et il servait les chiens. Et c'est là pendant 10 jours. Et lorsque le 10e jour, le jour de son exécution est arrivé, on l'appela, on les ligota, jeta dans la chambre de chiens. Ce qui a été à la grande surprise du roi et de tous les notables, c'est que les chiens n'ont rien fait à ces messieurs-là. Et le roi a été étonné. Il ordonna qu'il soit sorti de là et qu'on l'amène devant le roi. Et lorsque le monsieur arriva devant le roi lui demanda, « Hé monsieur, qu'est-ce qui a fait que les chiens ne t'ont pas mangé? C'est quoi? Quel est ton secret? Parce que chaque personne qu'on jette là-bas, 5 minutes suffisent pour qu'il soit dévoré. » Et le monsieur regarda le roi en face et lui dit, « Ô roi, vis éternellement. J'ai été ministre dans ton royaume pendant 10 ans. Je n'ai failli à aucune mission, mais sauf la dernière mission. Et la sentence a été que tu me jettes dans la chambre du chien. Et je suis parti m'arranger avec le gardien des chiens. Je lui ai demandé de servir ces chiens pendant 10 jours seulement. Et les 10 jours que je vous ai demandé, ce n'était pas pour aller écrire un testament, c'était pour que je puisse servir les chiens. Et voilà que j'ai servi les chiens pendant 10 jours seulement et ils se sont familiarisés avec moi. Mais vous, je vous ai servi pendant 10 ans. À cause d'une faute, vous vous êtes décidé de me jeter dans la chambre des chiens. Et cela toucha le cœur du roi. Il déchira sa robe royale et il s'est dit, certainement, il y a des gens plus intelligents que moi. Voilà l'une des caractéristiques de l'homme. L'homme oublie souvent les bienfaits trop vite et il ne brandit que les échecs. Il ne brandit que là où vous avez failli. Voilà. La leçon morale de cette histoire est que il faut toujours pardonner. Pardonner toujours. Pardonner. Le pardon désarme l'ennemi. Le pardon sauve. Le pardon garde. Le pardon protège. Il y a une force dans le pardon. Il y a 2 leçons à tirer dans cette histoire. La première leçon, c'est qu'il faut toujours pardonner. Peu importe, il faut toujours pardonner. La deuxième leçon, c'est qu'il faut toujours être reconnaissant envers nos semblables. Apprécier les bienfaits. Chacun a ses faiblesses. Chacun a ses points forts. Sachant comment nous supporter. C'est là ce qui fait notre force. Mon frère, le pardon, le pardon, le pardon, le pardon. Ayez la paix sur vous.